Bonjour et bienvenue dans la quatrième vidéo de la série des leçons sur les tableurs. Après l'édition et la mise en forme des données dans un classeur, on passe au calcul. Et le but de cette vidéo est alors d'apprendre comment effectuer des calculs sur les données d'une feuille Excel. On va essayer de travailler sur la feuille suivante qu'on a déjà vue à la fin de la vidéo précédente. Et avant toute chose, laissez-moi vous mettre dans le contexte pour vous permettre de suivre mes explications attentivement. Dans cette feuille, on essaye d'élaborer un exemple d'une facture qu'un grossiste peut offrir à ses clients, des libraires en l'occurrence. On a ici le titre de document et dans le tableau ci-dessous, la première colonne représente les articles commandés, la deuxième représente la quantité, la troisième le prix unitaire hors taxe, c'est-à-dire le prix d'un seul article. Ensuite, dans la quatrième et la cinquième colonne, on a le montant hors taxe et le montant de TVA de chaque article, sachant que la valeur de TVA est ici égale à 20%. Juste au-dessous du tableau, on s'attend à calculer le total des deux montants, la remise dont va profiter ce libraire, et le prix net toute taxe comprise. Enfin, le nombre d'articles qu'on a dans la facture. La question qui se pose bien évidemment, c'est comment effectuer ces calculs. En fait, on a deux méthodes. On peut utiliser les formules, comme on peut utiliser ce qu'on appelle des fonctions. Ne vous inquiétez pas, on va voir chaque méthode en détail. Laissons maintenant les fonctions à part et commençons par les formules. D'abord, une formule, c'est quoi ? C'est une expression qu'on utilise pour effectuer des calculs sur les données. Chaque formule commence par le signe égal suivi des opérations à effectuer. Par exemple, pour calculer le premier montant hors taxe, sachant qu'il est égal à la quantité fois le prix unitaire hors taxe, si on saisit dans la cellule 100 fois 6, lorsqu'on appuie sur la touche Entrée, on n'aura pas de résultat. C'est pour cela qu'on est obligé d'ajouter toujours le signe égal avant chaque formule. Si je tape maintenant Entrée, hop, on a maintenant le résultat attendu. Même chose pour calculer le montant hors taxe du deuxième article. On active d'abord la cellule où on veut afficher le résultat. On tape égal, suivi de la quantité fois le prix unitaire hors taxe. Et on appuie sur la touche Entrée. Voilà le résultat du calcul. Un seul problème avec la façon utilisée dans ces deux exemples, c'est que si on modifie la valeur de la quantité ou celle de prix unitaire hors taxe par la suite, comme dans cet exemple, Entrée, malheureusement, comme vous le voyez très bien, le montant hors taxe de cet article ne change pas. Et pour actualiser ce montant, on doit impérativement intervenir pour changer la formule. On fait donc un double clic sur la cellule et modifie la valeur de la quantité dans la formule. Pour éviter ce problème, au lieu d'utiliser les valeurs directement de les formules, on utilise les adresses des cellules contenant ces valeurs. Et pour introduire une adresse dans une formule, on peut tout simplement cliquer sur la cellule en question à l'aide de la souris. Appliquons ça dans notre exemple. On va donc remplacer la première valeur par l'adresse en cliquant sur la cellule qui représente la quantité de cet article. Et la deuxième valeur par l'adresse de la cellule contenant le prix unitaire hors taxe en cliquant dessus. Ainsi, on obtient la formule suivante, égale D5 fois E5. On appuie sur la touche Entrée et on obtient le même résultat de tout à l'heure. Maintenant, si on modifie la valeur de la quantité comme vous pouvez le voir, le montant hors taxe s'actualise automatiquement. Voyons un autre exemple. Pour calculer le montant hors taxe du troisième article, on active d'abord la cellule où on veut avoir le résultat. On tape la touche égale. On clique sur la cellule représentant la quantité de cet article. Ensuite, on tape la touche fois et on clique sur la cellule qui représente le prix unitaire hors taxe du même article. On obtient la formule suivante, égale 17 fois E7. Il ne reste qu'à taper la touche Entrée pour afficher le résultat. On peut faire la même chose pour les autres articles. Juste une remarque, dans notre tableau, on a 12 articles. Alors si on va continuer à saisir les formules pour calculer tous les montants hors taxe, ça va nous prendre de temps non négligeable. Heureusement, sur Excel, on peut recopier les formules dans d'autres cellules d'une manière facile et rapide. Pour ce faire, supprimons les derniers montants calculés et ne gardons que le premier. Maintenant, pour calculer les autres montants, on utilise la poignée de recopier. Il suffit donc d'activer la cellule contenant la formule à recopier, pointer la poignée suivante et faire un clic glissé jusqu'au dernier article et relâcher le bouton de la souris. Et voilà le résultat attendu.
Une remarque, cette astuce ne marche pas si on utilise les valeurs à la place des adresses dans la formule à recopier. Passons maintenant au montant de TVA. À titre d'information, ce montant est égal au montant hors taxe fois la valeur de TVA. Essayons de calculer le premier montant. Comme d'habitude, on active la cellule, on tape la touche égale, on clique sur le montant hors taxe de cet article, fois, et on clique sur la valeur de TVA. On obtient alors la formule suivante, égale F5 fois G4. On tape la touche Entrée et on obtient le résultat. Essayons maintenant de recopier cette formule dans les cellules ci-dessous pour afficher les montants de TVA des autres articles. On active donc la cellule, on clique sur la poignée de recopier et en maintenant le bouton de la souris enfoncé, on fait un glissement jusqu'au dernier article et on relâche le bouton. Et hop, vous le voyez très bien, cette fois-ci, on n'a pas ce qu'on attend. Quelle est la raison alors? Eh bien, c'est parce qu'on a utilisé ce qu'on appelle des adresses relatives. Pour bien comprendre, revenons d'abord au montant hors taxe et essayons de voir pourquoi est-ce que ça marche dans ce cas. Ensuite, on retourne au montant de TVA pour voir où est le problème et le corriger. Essayons de voir de près la formule utilisée dans le premier montant hors taxe. On fait un double clic sur la cellule et voilà la formule utilisée. Égale D5 fois U5. D5 et E5 sont des adresses relatives. Ça veut dire qu'elles dépendent de la position de la cellule dans laquelle on a saisi la formule. Je m'explique. Lorsqu'on saisit cette formule dans cette cellule, le logiciel l'interprète de la manière suivante. D5 se retrouve deux cellules à gauche et E5 se retrouve une cellule à gauche. Alors lorsqu'on saisit la formule égale D5 fois E5 dans cette position, c'est comme si on demande au logiciel de se déplacer de 10 cellules à gauche, prendre la valeur, puis aller une cellule à gauche et prendre la deuxième valeur, ensuite multiplier les deux valeurs et afficher le résultat. Donc lorsqu'on recopie la formule dans une autre cellule, le logiciel suit le même cheminement. Ça veut dire toujours en partant de cette cellule et se déplace deux cellules à gauche et elle prend la valeur trouvée. Ensuite, il se déplace d'une cellule à gauche et il prend la deuxième valeur, puis il fait la multiplication et il affiche le résultat. Pour vérifier, cliquons sur le deuxième montant et voyons la formule collée dans cette cellule dans la barre de formule. On a ici égal D6 fois E6. Si vous remarquez très bien, D6 se retrouve deux cellules à gauche et E6 une cellule à gauche. Comme ça, on tombe sur la quantité et le prix unitaire hors taxe du deuxième article, chose attendue. Même chose de le troisième article, égale 17 fois E7. 17 c'est la quantité de ce troisième article et E7 c'est son prix unitaire hors taxe, d'où le bon résultat. Si on vérifie les autres cellules, on tombe toujours sur les bonnes valeurs. L'utilisation des adresses relatives est donc le bon choix dans ce premier cas. Revenons maintenant au montant de TVA du premier article et essayons d'interpréter la formule utilisée. Égale F5 fois G4. F5 et G4 sont aussi des adresses relatives. Si vous voyez très bien, pour aller à F5 en partant de cette position, on se déplace d'une cellule à gauche et pour aller à G4, on se déplace de 3 cellules à droite et on monte une cellule. Ainsi, lorsqu'on recopie la formule dans les autres cellules, le logiciel se déplace toujours d'une cellule à gauche et prend la valeur, puis il se déplace de 3 cellules à droite et une cellule en haut et prend la deuxième valeur. Ensuite, il fait la multiplication et affiche le résultat. Voyons voir. On clique sur le deuxième montant de TVA et on trouve la formule suivante, égale F6 fois F5. F6 se retrouve une cellule à gauche et J5 est à 3 cellules à droite et une cellule en haut. Cette dernière cellule est vide, donc la valeur est 0, d'où le résultat nul. Même chose de le troisième montant. Une cellule à gauche nous donne F7 et 3 cellules à droite et une en haut nous donne J6. J6 est également vide, donc la multiplication des deux valeurs nous donne une valeur nulle. Pareil dans les autres cellules. Alors, pour résoudre ce problème, on doit fixer l'adresse de la cellule contenant la valeur de TVA dans tous les montants. Et pour ce faire, on fait appel aux adresses absolues. Il suffit donc d'ajouter le signe $ devant la lettre pour fixer la colonne et un autre signe $ avant le numéro pour fixer la ligne. Appliquons ça à notre formule. On fait un double clic sur la cellule pour afficher la formule et pour ajouter les symboles $ à l'adresse G4, ou bien on utilise la touche $ au clavier,
Ou bien on met le point d'insertion devant l'adresse et on appuie sur la touche F4. Ainsi on obtient $G$4. C'est une adresse absolue. On tape sur Entrée et on obtient le même résultat. Maintenant, si on recopie la nouvelle formule dans les autres cellules, on obtient des résultats corrects. Essayons de voir les formules collées dans les cellules balayées. Dans la deuxième, par exemple, on a égale F6 fois $G$4, ce qui désigne le montant hors taxe du deuxième article fois la valeur de TVA. Dans la troisième cellule, on a égale F7 fois $G$4, c'est-à-dire le montant hors taxe du troisième article fois la valeur de TVA. Pareil dans les autres cellules. Comme ça, on arrive à résoudre le problème de tout à l'heure. Faites-vous donc attention lorsque vous utilisez la poignée de recopie dans les formules. Continuons nos calculs et passons maintenant au total. Le total se calcule en additionnant les montants de tous les articles. On active donc la cellule, on saisit le signe égal, on clique sur le premier montant, plus le deuxième montant, plus le troisième, plus le quatrième, plus le cinquième, plus le sixième, plus le septième, plus le huitième, plus le neuvième, plus le dixième, plus le onzième, plus le douzième, et on appuie sur la touche Entrée. On peut également valider notre formule en cliquant sur le T suivant. De la même manière, on peut calculer le total des montants de TVA. Sinon, puisque le montant de TVA se retrouve aussi bien à même distance de la cellule totale 2 que les montants hors taxe sont distants à la cellule totale 1, on peut donc utiliser la poignée de recopie pour simplifier la tâche. Supposons maintenant que notre facture contient un grand nombre d'articles. Dans ce cas, la formule à utiliser pour calculer le total devient très longue, ce qui augmente les risques de faire des erreurs dans la formule en sautant des cellules par exemple, ou en dupliquant des adresses sans en rendre compte. Ainsi, pour éviter ce genre de problème, on fait appel aux fonctions. Les fonctions sont des formules prédéfinies qui servent également à effectuer des calculs sur les données. Une fonction a la syntaxe suivante. Égale nom de la fonction, entre parenthèses, les valeurs qui vont subir le traitement, on les appelle des arguments. Elles sont séparées par des points-virgules. Microsoft Office Excel dispose d'une bibliothèque de fonctions utilisées dans différents domaines. Pour accéder à ces fonctions, on clique de l'eurobond sur l'onglet Formules et on les trouve dans le premier groupe. Les fonctions sont ici regroupées dans des catégories différentes, comme la catégorie financier, la catégorie logique, la catégorie texte, date et heure, recherche et référence, maths et trigonométrie, etc. Essayons de voir un exemple pour bien comprendre comment utiliser une fonction. Pour calculer le total des montants hors taxe par exemple, on peut utiliser une fonction nommée somme. On efface d'abord la formule, donc pour utiliser la fonction, on active la cellule et dans l'onglet Formule, groupe bibliothèque de fonctions, on cherche la fonction de la catégorie maths et trigonométrie. Les fonctions dans cette liste sont triées par ordre alphabétique. On fait donc un défilement jusqu'à la lettre S et on cherche la fonction somme. La voilà, on clique dessus et dans cette fenêtre, on entre les arguments nécessaires. Dans notre cas, les montants à additionner. Puisque ces montants se suivent dans notre tableau, on va tout simplement sélectionner nombre 1 et à l'aide de la souris, on sélectionne toute la plage des montants et on obtient l'adresse de cette plage. Ensuite, on clique sur OK et on obtient le même résultat de tout à l'heure. On fait la même chose avec le total des montants de TVA. On supprime la formule, on active d'abord la cellule. Cette fois, sans passer par le ruban, on clique sur l'outil suivant. Insérer une fonction. Dans cette fenêtre, on sélectionne ici la catégorie à laquelle notre fonction appartient. Et si on ne sait pas quelle catégorie à choisir, on clique sur Tout et on cherche notre fonction parmi toutes les fonctions de la bibliothèque d'Excel. On utilise la barre de défilement pour aller aux fonctions qui commencent par la lettre S, ou bien on peut taper la lettre sur le clavier et on cherche Somme. La voilà. Si vous remarquez très bien, lorsqu'on sélectionne une fonction de la liste, on peut lire des explications juste en bas. On clique sur OK. Et de la même manière, dans la zone nombre 1, on sélectionne tous les montants de TVA et on clique sur OK. Et voilà le résultat.
On peut aussi utiliser une fonction nommée produit pour calculer le montant hors taxe ou le montant de TVA de chaque article. Un autre exemple des fonctions, pour afficher la date d'aujourd'hui au-dessus du tableau, on peut utiliser une fonction nommée aujourd'hui. Donc on active la cellule, on clique sur insérer une fonction, on sélectionne une catégorie, tout, et on cherche la fonction. Voilà aujourd'hui. On clique sur OK. Cette fonction n'a pas d'argument. On clique donc sur OK et ça affiche la date d'aujourd'hui. La date de l'ordinateur, bien sûr. Passons maintenant au calcul suivant. On suppose dans cette facture que le grossiste a proposé à ses clients une remise de 10% lorsque le total des montants hors taxes est supérieur à 3000 dirhams et une remise de 5% sinon. Alors pour effectuer ce test, on utilise une fonction très importante nommée si. On fait la même routine. On active la cellule, on clique sur insérer une fonction, on sélectionne la catégorie qui convient, sinon comme d'habitude tout, et on cherche la fonction si. La voilà, on clique dessus, puis OK. Cette fonction a 3 arguments. Le premier, c'est le test logique, c'est-à-dire la condition à contrôler. Dans notre cas, on veut vérifier est-ce que le total des montants hors taxes est supérieur à 3000 dirhams ou non. On clique donc sur ce total pour afficher l'adresse supérieure à 3000. Le deuxième argument, valeur si vrai, c'est-à-dire quoi afficher lorsque la condition est vérifiée. Dans notre exemple, la remise est égale au total des montants hors taxes fois 10%. Enfin, le troisième argument, valeur si faux, c'est-à-dire si la condition n'est pas vérifiée. Dans notre exemple, la remise est égale au total des montants hors taxes fois 5%. Une fois terminé, on clique sur OK. Passons maintenant au prix net toutes taxes comprises. Le prix TTC est égal au total des montants hors taxes plus le total des montants de TVA moins la remise. Pour faire ce calcul, on utilise une formule. Donc, activer la cellule égale total des montants hors taxes plus total des montants de TVA moins remise. Entrée et voilà le prix à payer par le libraire. Une dernière chose, pour déterminer le nombre d'articles qu'on a dans cette facture, on utilise une fonction nommée inBeval. Cette fonction permet en général de compter le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. On active donc la cellule, insérer une fonction, sélectionner une catégorie, tout, et chercher la fonction. Voilà inBeval. OK. Vous pouvez toujours lire des explications ici en bas. Maintenant, dans valeur 1, on sélectionne tous les articles. On clique sur OK et on obtient 12 articles. Si on supprime un article dans notre tableau, vous voyez très bien, le nombre d'articles se met à jour automatiquement. La même chose si on ajoute de nouveaux articles. Nous voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt dans la 5e vidéo. Salut!